Ok, parfait, salut à tous. Donc je m'attends à une belle petite chute sur l'or, sur le XAUSD à présent, ok. On va voir pourquoi dans cette vidéo, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, ok. Je vais vous donner en fin de vidéo exactement ce que j'attends et où est-ce que, selon moi, nous allons avoir la chute. Très bien. Donc avant que la vidéo commence, dans la vidéo précédente, on a tout simplement anticipé la très belle hausse sur l'or, ok. Donc voilà, dans une des vidéos, je m'attendais tout simplement à une très belle impulsion et tout s'est déroulé de manière parfaite. Donc vous avez également posé une question. Vous avez dit, selon vous, en quel time frame allons-nous attendre l'accumulation dans cette G-Men? Donc beaucoup ont répondu, merci à vous. Donc la réponse était en fait ici. Bon, on va corriger en direct. On a une G-Men ici, c'est très intéressante. Pourquoi? Car c'est le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Ok. On a le bloc qui est composé de une, de trois bougies. Et on a la G-Men composée d'une seule bougie avec un petit corps et de très belles mèches. Ok. Donc vraiment petit corps, la bougie, et très belle mèche. Très belle mèche vers le haut et un peu vers le bas, tout simplement. Donc, très belle G-Men. Je vais l'encadrer. Magnifique. Et je m'attends à quoi? À une accumulation à l'intérieur. Donc, qui dit G-Men, dit mouvement haussier. Qui dit mouvement haussier, dit accumulation. Donc je m'attends à une accumulation. En quel time frame? On va utiliser la règle des 30, ok. Donc là, dans une G-Men daily. Donc daily, c'est 24 heures. Vous êtes d'accord? On va convertir en minutes. 24 heures fois 60 minutes, 1440, et on va diviser par 30. Donc on convertit en minutes, on divise par 30, ça nous fait 48. Donc on va aller en 48 minutes. Pour chercher une accumulation, c'est exactement ce qu'on a eu. Création de QL. Nouvelle création de QL. Liquidation avec une belle mèche en plus de ça. COS et impulsion haussière. Création d'un bloc, dernier mouvement baissé avant la hausse, on revient dans le bloc, on accumule, voilà, grosse impulsion haussière, on vient liquider des EQH, dès lors que l'on vient liquider les EQH, retracement, recherche d'ordre, impulsion haussière, c'est toujours un principe. Donc là on arrive où était notre TP? C'est dans le dernier mouvement haussier avant la baisse. On remarque ici, tac, je peux aller en daily, j'ai beaucoup de choses, je vais effacer rapidement les dessins. Je vais sélectionner en fait l'imbalance, ok, je prends également l'imbalance, donc en fait la mèche ici. Ok, il y a un trou entre cette mèche là, il y a clairement un trou, donc je vais prendre en fait l'imbalance. Donc très bien, parfait. Ici, belle zone que je vais tout simplement prolonger. Donc c'était le dernier mouvement haussier avant la baisse, donc je m'attends clairement ici une réaction dans cette zone. Ça fait pris une G-Men en 2 jours. Ouais. Oh intéressant, encore mieux ici. On a une belle bougie en 4 jours. Donc, belle bougie ici. Donc, attends, on va aller en 5 jours. Ouais, totalement en direct. Hein. J'analyse en même temps que vous. En fait, dès que je vais lancer une analyse, bah, j'allume l'enregistrement et j'analyse en même temps que vous. Ok, magnifique. Encore mieux. Ici, on a une magnifique G-Men en fait. C'est le dernier impulsion haussière avant la baisse. Ok, c'est le dernier mouvement haussier avant la baisse. Composé en plus de cela d'une belle bougie. Ok, un petit corps et de très belles mèches. Donc là, c'est clairement une supply, pardon, excusez-moi, c'est pas une G-Men, c'est une supply. Une G-Men, c'était en bas. Ok, c'était le dernier mouvement baissé avant la hausse. Donc on cherche un mouvement haussier dans la G-Men. Par contre, on cherche une baisse dans la supply. À ne pas confondre G-Men et supply. Ok. Donc là, on a une très belle supply en 5 jours. Donc pareil, hein, 5 jours, 5 fois 24 heures. Ça fait 120. On va diviser par 30. Donc ça fait 4 heures. Donc on va aller en 4 heures. Et on va chercher en fait une distribution. Donc voilà à quoi je m'attends. À une distribution dans cette zone. Bien sûr, si on n'a pas de distribution, c'est pas grave. Donc par contre, si on n'a pas de distribution qu'on a un mouvement aussi directement comme ça, c'est le marché qui décide. Par contre, si on a une distribution comme ceci, là c'est intéressant. Là c'est intéressant de revendre par exemple pour ceux qui ont de l'or ou quoi, vous voyez. Après ce qu'il faut retenir c'est vraiment l'analyse technique. Ce qu'il faut retenir c'est l'analyse technique pour ensuite, comme je dis vraiment, on aura vraiment une occasion en or avec le prochain bull run. Il y a vraiment une explosion des crypto-monnaies, il y aura facilement un x10 à faire. Donc je vous conseille vraiment de manière sérieuse de vous former, ok. C'est pour ça que j'ai créé ma formation totalement gratuite. Je vous dis bien, elle est gratuite. Tout est disponible en commentaire épinglé de cette vidéo. Et en description de la vidéo, n'hésitez vraiment pas à aller jeter un oeil. Donc voilà. Donc cette stratégie est applicable, ensuite on est sur l'or, mais c'est applicable sur absolument tous les marchés, les crypto-monnaies, les actions, les indices, etc. Ok. Donc voilà à quoi je m'attends, simplement à une distribution pour ensuite avoir une réaction vers le bas et revenir chercher à nouveau toujours la même chose dans des liquidités, revenir dans des blocs baissiers. C'est-à-dire que si on revient par exemple un jour dans ce bloc, bah, je m'attendais en fait une réaction vers le haut, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas à mettre un like si ça vous a plu, voilà, ça prend une seconde et moi ça m'aide énormément au développement de ma chaîne, ok. Merci beaucoup à ceux qui le feront, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, le plus important, rejoindre ma formation, tout est gratuit, tout est en description, merci à tous et à la prochaine.